Nous sommes ici en train d'instruire une plainte en brouillage. Il y a des structures qui sont dûment autorisées, qui ont porté plainte pour dire que la bande, qui n'avait pas exploité la bande parce qu'elle est sujette à des interférences. Donc nous avons reçu la plainte et nous sommes en train d'instruire cette plainte-là. Cette plainte-là concerne la bande 3400 à 3600. Nous avons fait déplacer la station mobile pour pouvoir vérifier, puisque nous ont identifié la zone du Ganri et du port autonome. Donc nous sommes en train de scanner les bandes de fréquence. Nous allons utiliser le PS100 qui est également la continuité de la station mobile. Nous recherchons le bâtiment qui abrite le signal, puisque le signal évolue au fur et à mesure. La puissance devient très élevée. Une fois le local identifié, nous allons nous rapprocher maintenant du responsable du bâtiment pour savoir quels sont les locataires de l'immeuble. Avec ces informations des interviews que nous allons faire, nous allons identifier la structure qui émet les signaux illicites. Et une fois au bureau maintenant, nous allons envoyer un courrier d'invitation à un séance de travail. Mais bien avant, il était cette station pour permettre à celui qui a été dûment autorisé à jouir pleinement de son autorisation. Ne doit utiliser une fréquence qu'un opérateur qui en a reçu dûment une autorisation. La régulation est une notion fondamentalement liée à la concurrence. L'homme, en situation de compétition, laisse agir son instinct malgré l'existence de principes bien établis. Il faut donc un arbitre. En d'autres mots, une autorité de régulation pour faire respecter les règles de la concurrence. C'est ainsi qu'au Bénin, le gouvernement a entamé depuis mai 2006 d'importantes réformes dans le secteur des télécommunications pour régir les rapports entre les différents acteurs économiques et protéger le consommateur. Cette mission a été confiée à l'Autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications, ATRPT, devenue Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin. Bientôt une décennie que l'ARCEP Bénin assure sa mission conformément à sa vision, celle d'être une institution de régulation forte et de référence qui favorise le développement d'une économie numérique. Le socle de cette ambition est la qualité de la gestion et du contrôle des fréquences. Nous utilisons les fréquences surtout pour assurer la sécurité de l'aviation. Donc dans tout ce qui est communication entre le sol et l'air, donc la tour de contrôle, les contrôleurs, les pilotes, pour transmettre des informations et pour les équipements d'aide à la navigation qui sont au sol. On pouvait un peu les pistes dégagées. On va au radar. L'écran de visualisation radar permet de voir tous les avions qui sont dans les environs de l'aéroport. Cela est possible donc grâce à l'équipement qui s'appelle le radar, qui est installé, donc qui utilise une antenne et donc des fréquences pour transmettre les images du radar qui sont captées vers cet équipement-là. Ces images-là permettent de réaliser ce que nous appelons la séparation des avions qui sont donc captés pour que ces avions ne puissent pas trop se rapprocher et donc cela permet d'éviter qu'il y ait d'accidents. Vous voyez donc l'importance de cet équipement-là et donc l'importance de l'utilisation de la fréquence pour la sécurité de l'aviation. Papa Victor Golf 6992 Bridge, Roger. Report final level. Du début jusqu'à la fin, la CEP est associée parce que d'abord, c'est eux qui régulent donc l'utilisation des fréquences, c'est eux qui assignent les fréquences que nous utilisons, c'est eux qui les assignent. Et quand nous avons des problèmes, quand nous sommes brouillés par exemple
par quelqu'un qui émet dans les environs, c'est à l'ARCEP que nous signalons et vraiment l'ARCEP s'est toujours déplacée. Côte d'Ivoire, 521, ready to taxi. Côte d'Ivoire 521 Cotonou Tower, taxi holding point Alpha, hold short of runway due to runway inspection. Report with you. Nous avons fait un travail d'abord qui permet d'éditer le plan national des fréquences. Et ce plan, c'est l'utilisation des ressources en fréquence au Bénin conformément aux normes internationales. Ici, nous sommes au centre de contrôle et de gestion des fréquences de l'ARCEP. C'est la principale infrastructure dont dispose l'ARCEP pour assurer sa mission de gestion et de contrôle des ressources en fréquence. Ce centre existe depuis quasiment 2011. Avant ce centre, nous n'avions pas de possibilité de faire des mesures. Donc on peut dire globalement, avant 2011, nous bornons un peu d'analyse des données que nous recevons des opérateurs, mais sans moyens techniques pour les vérifier. En réalité, il n'y a pas vraiment de problème avec l'ARCEP. C'est surtout avec les usagers qui utilisent des équipements radioélectriques. Quand nous avons un problème, on fait appel à l'ARCEP qui fait diligence et vient nous régler nos problèmes le plus rapidement possible. Il n'est pas possible de pouvoir téléphoner, d'envoyer des SMS, de faire du WhatsApp, de faire de l'Internet, Facebook, tout ce que nous savons, sans que l'on ait des ressources en fréquence. Donc lorsque nous, au niveau de la régulation, nous les mettons à disposition des opérateurs, nous rendons possible la fourniture par ces opérateurs des services qui sont tant utiles à nos abonnés. Les équipements centraux sont là, sont ici. Le centre de contrôle de trafic est composé de 3 parties. La partie délocalisée chez les opérateurs et la partie centrale installée dans les locaux de l'ARCEP. Quand je prends la partie qui est installée ici, nous avons la salle machine et la salle de supervision, qu'on appelle souvent l'OMM, la salle de supervision. De cette salle de supervision, nous avons accès à ces équipements qui sont des équipements centralisateurs et nous avons également accès aux équipements qui sont installés sur les différents sites. C'est-à-dire chez Move, chez MTN, chez Glo, chez BBCom, chez Libercom, chez Benin Telecom également. Donc à partir de notre salle de supervision, nous assurons quotidiennement la maintenance des équipements. Nous assurons quotidiennement l'exploitation de ces équipements-là. Nous nous plaignons de la tonalité. Et cette tonalité, je pense que ça dépend d'une zone à une autre. Quand on est dans une zone, vraiment difficilement, quand on parle, on ne se comprend pas. Alors on est obligé maintenant de se déplacer pour que la conversation soit correcte. Dans le but d'améliorer la qualité de service, quand nous obtenons des autorisations pour la construction des sites, cette autorisation-là s'est faite sur la base d'études techniques pour veiller à la santé de la population et que nous rencontrons maintenant sur le terrain une résistance de la part de la population qui ne comprend pas réellement pourquoi est-ce qu'on vient construire des sites et qui des fois nous accueille de manière violente. Nous aimerions que l'ARCEP engage une mission de sensibilisation sur l'étendue du territoire. Nous avons tendance à croire souvent que lorsqu'on est proche d'un site, on est forcément dans un environnement qui est pollué par les rayonnements non ionisants. Ce n'est pas toujours le cas. L'expérience a prouvé, sur toutes les mesures que nous avons faites, du nord au sud du Bénin, de l'est à l'ouest, nous avons rarement atteint la moitié des valeurs seuil. Donc nous sommes généralement loin du seuil qui est indiqué comme valeur limite. Ici, nous avons un analyseur spécifique, Rohde+Schwarz, on appelle le FSL, Rohde+Schwarz, qui nous permet d'effectuer des mesures de fréquence de la bande allant de
9 kHz à 6 GHz, mais qui sert spécifiquement dans nos mesures pour faire les évaluations des niveaux d'exposition des populations qui habitent au voisinage des sites radioélectriques. Et bien, cet analyseur s'utilise en conjonction avec cette antenne qu'on appelle une antenne isotropique et qui permet de collecter les niveaux d'exposition aux voisins des sites. Le passage à la télévision numérique est un grand projet national, comme cela l'est en Afrique. Mais aujourd'hui, au sein de l'ARCEP, c'est la direction des radiocommunications qui joue une partition dans ce sens. Mais encore, nous sommes un peu comme un prestataire de service au comité national qui s'en charge. Le service que nous offrons à ce comité, c'est donc la mise à disposition des ressources en fréquence. Pour être plus précis, nous avons mis à la disposition du comité depuis déjà quelques mois toutes les ressources qui leur sont nécessaires, aussi bien pour la diffusion de la télévision numérique que pour la transmission donc des signaux entre les différents sites de production. Nous sommes satisfaits, nous avons une très bonne relation de travail, mais nous avons quelques attentes que la CEP puisse faciliter les processus d'enregistrement des fréquences. Le deuxième point, c'est la protection de ce que nous appelons la bande C. La bande C, c'est une bande qui est utilisée par les VSAT. Nous utilisons la VSAT pour la communication sol-sol. Et cette communication-là se fait par satellite. Et donc l'utilisation de ce que nous appelons la bande C, la bande L. Et si ces bandes-là ne sont pas protégées, nous risquons de les perdre et donc créer de l'insécurité au niveau de l'aviation. L'ARCEP est entièrement consciente de sa mission et l'a totalement appréhendée. Et tous les démembrements de l'ARCEP s'activent à jouer au mieux que possible leur partition pour permettre aux abonnés de disposer des services innovants, de disposer de meilleures qualités de services à de bons prix, à de bons coûts, d'une part, pour permettre aux opérateurs de pouvoir faire déployer leur réseau et d'exister, de mener leur vie normale comme dans tous les pays. Et enfin, pour permettre à notre État de pouvoir donc disposer de ressources et de pouvoir être apprécié par l'ensemble des acteurs du domaine.